Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. Toujours un plaisir de venir vous rejoindre ici aux 2 semaines pour vous créer un espace pour vous déposer, vous nourrir, être ressourcé, être outillé, vous faire réfléchir et vous mettre en action, bien sûr. J'ai mon entreprise de coaching et formation de conférences en leadership et gestion de l'humain. Ça veut dire gestion de soi, gestion des ressources humaines aussi, à travers mon nom d'entreprise qui est Chantal Binet, Leadership d'impact. J'ai une passion depuis toujours pour le leadership. Et pourquoi j'appelais ça leadership d'impact? C'est qu'on peut autant avoir un leadership d'impact qui est négatif que positif. Alors, bien sûr, mon intention, c'est de vous nourrir positivement, puis de développer des moyens, des outils, des réflexions, puis un alignement avec vous-même pour exprimer justement un leadership positif qui est puissant, et qui peut autant transformer votre vie personnellement que celle des autres à travers autant des tâches du quotidien qu'à travers un titre que vous avez dans l'organisation. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de la résilience. J'ai eu un petit événement qui s'est passé pour moi la semaine passée qui est venu déclencher ce besoin-là de remettre ma résilience de l'avant et aussi ce que j'observe, ce que j'entends, ce qu'on voit partout à travers ce qui se passe dans le contexte politique à travers les guerres et tout ça, je sens une peur collective qui s'installe. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des mécanismes de protection que l'on a à l'intérieur de nous quand on fait face à la peur, comment développer sa résilience et bien sûr, comme à toutes les fins d'épisode, de vous ramener quelques questions de coaching pour vous faire réfléchir et aussi vous ramener à vous et de passer à l'action. Donc, la résilience. Moi, j'aime ça, aller fouiller l'étymologie des mots, regarder que c'est quoi les définitions qu'on en donne. On a chacun nos perceptions par rapport à ce qui existe dans le quotidien. Et la résilience, curieusement, après ma barre, ça veut dire sauter en arrière et rebondir. Donc, sauter en arrière, j'étais comme curieuse, j'étais surprise, puis je me suis dit, ah, ben, c'est vrai que quand on est face à une situation, au lieu de rentrer dedans, puis d'être imprégné rapidement de la situation qui vient comme nous prendre en otage au niveau de nos peurs, au niveau de notre mental, au niveau de nos croyances, nos expériences passées peut-être, où ce qu'on a tendance à être davantage peut-être dans un scénario plus négatif, ben sauter en arrière veut dire prendre la perspective et rebondir veut dire je fais face à la situation, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Puis dans la définition, mais ça veut dire se tenir droit, dans le fond, et de s'ajuster. J'aime beaucoup le mot s'ajuster parce que si on fait appel à la flexibilité. Donc, c'est vraiment un état d'être que l'on porte à l'intérieur de nous. Certaines personnes en ont plus que d'autres, peut-être juste parce qu'ils ont été plus invités à développer la résilience de différentes façons à travers leur expérience de vie, peut-être par rapport aussi à l'influence de l'environnement, où ce qu'on les a invités à développer davantage leur résilience. Puis peut-être certaines personnes pensent qu'elles en ont moins, peut-être parce qu'elles ont moins fait face à des événements dans la vie qui leur a demandé de faire appel à cette force intérieure-là en eux. Ou bien on a, souvent, ce que je remarque, les parents ont tendance puis même des fois, nous-mêmes dans le quotidien, avec un ami, avec un collègue, on a tendance à prendre pitié des gens ou à sous-estimer les capacités des gens quand elles font face à des situations plus difficiles. Puis on a tendance à vouloir jouer au sauveur ou bien à vouloir toujours aider, venir soutenir. C'est comme si on a un billet, des fois inconsciemment ou consciemment, que la personne est en besoin d'être aidée. Puis sans qu'on s'en rende compte, c'est qu'on envoie le message à l'autre que je ne crois pas que tu as les ressources suffisantes à l'intérieur de toi pour faire face à la situation. Alors, je trouve que tu fais pitié, je trouve que t'es peut-être plus une victime de la situation. Puis là, ben, je sens que je dois venir t'aider, te soutenir pour que tu viennes passer au travers de cette situation-là. Bien sûr, c'est pas négatif de vouloir aider les gens,
Mais sans s'en rendre compte, souvent, on va venir aplanir. On ne veut pas que notre monde qu'on aime vive des situations qui vont venir, en guillemets, les fragiliser, les rendre plus vulnérables émotionnellement. Et en même temps, ça fait partie du lot de la vie de vivre des situations qui nous amènent des défis, qui nous font vivre ces choses-là difficiles. Pourquoi? Mais pour venir se bâtir, pour venir se solidifier. Alors, c'est pour ça que c'est important de nourrir, de cultiver la résilience, de se rappeler qu'on a tous cette force-là intérieure. Puis je trouve qu'encore une fois, dans le contexte actuel, ce que je remarque, c'est comme si on a tendance à donner notre pouvoir aux événements extérieurs à l'extérieur de nous, au lieu de cultiver puis de se rappeler qu'on a tous un pouvoir intérieur, une source infinie, une ressource infinie à l'intérieur de nous, d'avoir une force personnelle que j'appelle du leadership, parce que faut se rappeler qu'on est maître chez nous. On est maître à bord. Qui d'autre que vous qui vous gère? Qui d'autre que vous qui dirige votre vie? Qui d'autre que vous a le guidon de votre vie? Il n'y a personne d'autre. C'est nous-mêmes. Mais quand on a tendance à tomber dans le pattern d'être victime et de se sentir impuissant face aux forces extérieures autour de nous, je trouve ça important de ramener un peu à l'ordre du jour, si je peux dire ça comme ça, de se rappeler qu'on a cette force-là, qu'on a cette résilience-là. C'est vraiment une capacité de rebondir puis de dealer avec notre environnement. Excusez l'anglicisme. Donc, aujourd'hui, je fais juste un petit parallèle. Je viens de passer 2 mois au Mexique, janvier, février. Je suis revenue début mars en Outaouais et le premier matin, comme j'avais plus d'épicerie à la maison, bien sûr, ben, j'ai décidé d'aller déjeuner au restaurant. Et là, j'ai remarqué que le sujet de conversation, toutes les tables autour de moi, les gens tablés, ça parlait que de, de ce qui se passait dans le contexte politique, tous les impacts qu'il y avait sur le Canada. Si vous êtes en Europe, sûrement aussi qu'il y a des impacts chez vous. Et ça m'a un peu pas mal frappé. Puis aussi, je voyais que dans les nouvelles, parce que pendant 2 mois au Mexique, j'ai pas écouté les nouvelles, le village dans lequel j'étais, les gens sont pas branchés sur ça. Les gens sont branchés d'être dans leur quotidien. Puis Dieu sait que ça a tellement fait du bien à mon système nerveux, à mon corps, à ma tête, à mon cœur, de baigner plus dans le moment présent et de revenir à soi vraiment, d'être dans le quotidien d'un humain sans qu'il soit connecté sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles, pardon, sur la peur collective. Donc, ça m'a fait comme un petit choc en revenant. Et je remarque ça depuis que je suis revenue. Donc, ça fait 3 semaines là, à peu près là, que je suis de retour. Et je vois que dans le collectif, c'est ça. Puis comme on est tous branchés, pas juste sur les réseaux sociaux, puis euh, à travers les nouvelles qui nous bombardent, oui, qui nous bombardent de qu'est-ce qui va moins bien, on est tous branchés aussi dans la même énergie, donc on va s'influencer beaucoup. Ben, sans qu'on s'en rende compte, on va aussi se brancher sur la peur collective. Donc, quand on est entouré d'une atmosphère et de gens qui sont dans la peur de qu'est-ce qui va arriver économiquement, socialement, politiquement, au niveau aussi des guerres. Hein, on entend beaucoup parler des guerres depuis quelques années. On dirait qu'il y a une emphase qui est vraiment mise davantage là-dessus aux nouvelles. Ça fait que ça nous habite davantage, puis dépendamment de ce qu'on consomme, de ce qu'on écoute, ce qu'on regarde et où est-ce qu'on met notre attention, ça va venir déclencher les principes, le mécanisme de peur à l'intérieur de nous. Et je me souviens d'une période, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où est-ce que on n'avait pas de nouvelles en continu 24 sur 24 à la télé. Il n'y avait pas le web qui existait. On n'avait pas Internet. On ne savait pas trop ce qui se passait ailleurs que notre chez nous. Ça avait des forces, ça avait des limites. Et la force que ça avait, c'est que notre espace-temps était nourri de d'autres choses que les drames qui se passaient. Parce qu'on va se le dire, ce qui est souvent sur les réseaux sociaux, ce qui est souvent sur les nouvelles, c'est les mauvaises nouvelles, c'est les drames qui se passent
autant au niveau individuel, dans notre petite communauté, que dans le concept mondial, dans le portrait mondial. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on prenait beaucoup plus de temps pour faire du loisir, pour se visiter en famille, la parenté, pour faire du sport, pour jouer. On jouait à des jeux de société, on était plus en famille, entre amis, et il y avait moins de bruit autour de nous. Donc, utopique de penser que ça va revenir, sauf que il y a un espace dans lequel on peut toujours revenir où est-ce qu'il n'y a pas ce bruit-là, puis c'est à l'intérieur de nous. Donc, je vais y revenir à ça parce que je veux aussi vous donner des moyens, des outils pour développer votre résilience, puis de ramener le calme, de ramener la paix, puis de créer un équilibre mental, émotionnel, physique à l'intérieur de vous pour faire face justement à cette peur collective-là qui est autour de nous, puis au fameux drame qu'il y a aussi sur la planète. Mais vous savez, il y a toujours eu des drames, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des conflits. Ça a toujours existé sur la planète. Donc, c'est pas nouveau ce qui se passe, c'est juste que là, il y a plus de bruit, il y a plus de plateformes, il y a plus de porte-voix pour porter ces messages-là. Alors, c'est pour ça que on veut comment développer sa résilience, comment développer sa paix intérieure, comment amplifier cette force-là, cette paix-là, puis cette résilience-là qui est à l'intérieur de nous. C'est important parce que dans le mécanisme humain, quand la peur s'installe, ça va activer, ça va déclencher nos hormones de stress. Puis on a le cortisol, puis on a l'adrénaline qui nous aide à faire face au stress. C'est un mécanisme de protection qui est tout de suite déclenché quand au niveau de la tête, quand au niveau du corps, on se sent menacé, on se sent qu'il y a une possibilité d'atteinte à notre survie. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, cette atteinte-là à notre survie, ben il y a un mécanisme biochimique qui embarque, où est-ce que l'adrénaline est là pour nous aider soit à combattre, soit à fuir, à se sauver, ou soit que ça nous fait paralyser. Hein? Le cortisol peut faire ça. C'est comme il y a un trop gros rush de survie qui embarque, puis la protection fait je fais le mort. Donc, ça a été documenté que quand on fait le mort, pour vrai, dans des situations vraiment dramatiques, les animaux le font aussi, ça peut nous sauver la vie. Et de combattre, alors il faut l'adrénaline qui vient nous donner une force, un focus, qui vient nous donner vraiment comme des pouvoirs, des surpouvoirs. Où est-ce qu'on trouve une force des fois qu'on n'aurait pas dans le quotidien pour combattre la situation, ou sinon carrément de fuir. Alors de courir vite, run for your life, je cours pour ma vie, et quand je cours, ça l'active ma vision, ça active mes sens pour prendre rapidement des décisions pour trouver le meilleur chemin, par exemple, dans la forêt, ou de voir à l'avance 2, 3 coups à l'avance pour qu'est-ce que je dois faire pour fuir la menace à ma survie. Donc, quand on entend parler des guerres, quand on entend parler des menaces politiques, ou bien qu'on vit une situation aussi dans notre vie personnelle qu'on a l'impression que ça vient atteindre à notre survie, comme je tantôt, petite ou moyenne ou grande envergure, le cerveau ne fait pas la distinction si c'est une petite, une grande ou une moyenne menace, ou si c'est une vraie menace. Pardon. Donc, quand l'activation de la survie se met en place, je m'excuse, j'ai comme un grand chat dans la gorge. Ces mécanismes de survie-là embarquent, nos hormones de stress embarquent, et puis ça donne l'impression que je suis peut-être réellement en danger de mort, et on peut être calmement à la maison. Je suis en train d'écouter quelque chose qui active mon sentiment de survie. Il y a une nouvelle qui vient d'arriver, qui vient changer le quotidien. Le cerveau n'aime pas le changement, n'aime pas sortir de sa zone de confort. Il y a des personnalités qui aiment moins ça aussi. Bref,
dans notre côté humain, grâce à ça, on a survécu au fil des millénaires. Mais aujourd'hui, l'humain a de la difficulté à faire la distinction entre qu'est-ce qui est une réelle menace dans mon quotidien, est-ce que je suis vraiment en danger de mort, ou bien ça vient juste changer mon quotidien, ça vient changer nos habitudes, ça vient m'obliger à peut-être regarder une nouvelle décision que j'ai à prendre parce qu'il y a une situation qui ne me convient plus. On le voit avec le contexte politique, il y a des gens qui veulent déménager, il y a des gens que leur emploi est menacé, il y a des gens que l'inflation, on le voit depuis 2, 3 ans, depuis la pandémie, qui est venue vraiment être une menace financière à notre réalité qu'on avait avant. Donc, on est vraiment bombardé, on est vraiment surstimulé en ce moment de plein de situations qui peuvent nous créer un sentiment de survie. Puis, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement une survie à être à mourir, mais une forme de survie qui vient impacter mon quotidien, qui vient impacter, comme je t'entends un peu, ma zone de confort. Et c'est là que c'est important. C'est ça mon invitation aujourd'hui. C'est, il y a 3 réactions naturelles, hein? Fight, flight, freeze. Donc, combattre, paralyser, fuir. Je vous propose une 4e option, qui est cette résilience-là, qui est de revenir à mon pouvoir intérieur. Parce que quand je combats, je fuis, je paralyse, c'est que je suis en train de donner mon pouvoir à l'extérieur, à une situation extérieure, à une personne, à une décision qui vient d'être prise. Quelque chose que j'ai l'impression de subir, quelque chose que j'ai l'impression que j'ai moins de pouvoir dessus. Les gens qui ont davantage le réflexe de combattre ont davantage de confiance qu'ils peuvent venir à bout de l'événement extérieur, puis ils vont combattre de différentes façons. C'est plus juste physique aujourd'hui qu'on combat, mais c'est de par différentes stratégies. Donc, la résilience pourrait faire partie de ça parce que ça veut dire je rebondis, je ne fuis pas, puis je ne paralyse pas. Et dépendamment de la gravité, bien sûr, puis de la nature de la situation, parfois je peux me promener dans ces 3 façons d'être-là. Mais je veux vraiment comme ouvrir les horizons, puis de revenir à la sagesse du corps, la sagesse intérieure. Vous savez, ces 3 réactions-là viennent activer, bien sûr, notre système nerveux. Et c'est prouvé scientifiquement, avec le HeartMath Institute, entre autres, que la fréquence, le réseau énergétique du cœur est plus puissant que celui du cerveau. C'est le cœur qui envoie les signaux au cerveau en premier, puis le cerveau va envoyer les signaux au système nerveux, bien sûr, donc au corps, à nos organes et tout ça. Ça va déclencher toute la biochimie pour faire face au risque. Et Sonia Lupien, que j'adore, qui est une experte en gestion du stress, en stress, nous indique qu'il y a 2 formes de stress, un stress positif et un stress négatif. Alors, comment pouvons-nous exercer notre pouvoir intérieur, développer le réflexe de revenir au cœur, puis de voir quelles sont les opportunités, comment je peux transformer ma perception d'un stress négatif en stress positif, mais c'est en se donnant des défis, c'est en se donnant un objectif. C'est en carburant positivement sur quelque chose que je veux transformer pour le rendre davantage à mon avantage ou à tout le moins qu'il ne vienne pas être un désavantage pour moi. Puis tantôt, quand je vous disais que je voulais vous partager une anecdote personnelle, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, j'ai vécu un cancer du sein en 2021-2022. Vous direz qu'en 2020, il a comme commencé, là, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que mon niveau de fatigue était très élevé. Donc là, j'ai passé là, dans le système de santé en 2021-2022. Le cancer, c'est un événement qui porte atteinte à notre survie, bien sûr, qui demande la résilience. Passe à travers un système de santé aussi, ça a ses défis. Il n'y a rien de parfait en ce monde. Et toute
la partie qui suit, qu'on appelle la rémission, hein? Moi, j'ai jamais utilisé ces mots-là. Moi, je suis très alerte et vigilante aux mots utilisés. Donc, pour moi, j'ai rapidement adopté le principe de la guérison. Je ne suis pas en rémission, je suis en guérison. Pour moi, la rémission, c'est comme il y a, il y a une épée au-dessus de ma tête, puis à tout temps, je peux rechuter. Puis je ne voulais pas vivre dans cet état-là de survie. Je ne voulais pas mettre mon système nerveux dans un état de survie. Donc, j'ai tout de suite, puis dès la première journée que j'ai su que c'était le cancer, pour moi, j'étais déjà dans le processus de Chantal, on est déjà dans le processus de guérison. Je ne suis pas dans un processus de cancer. Puis il y a une différence entre le déni et la résilience. C'est pas que je suis en déni, je le sais que c'est ça. On m'a donné des statistiques, on m'a fait part d'un portrait qui était probablement pour se passer. Finalement, moi, je me suis positionnée intérieurement différemment. Donc, la résilience, c'est aussi d'adopter une posture intérieure différente dans ma croyance. Puis je reviens dans ma résilience, comment je veux vivre ça? Donc, ça fait pratiquement 3 ans que je suis en guérison. Puis je me suis vraiment mis en posture il n'y a pas d'autres options. On le sait, ça aussi, hein, c'est très documenté, la façon dont on va se positionner, comment on va nourrir nos croyances, notre pensée, nos émotions qui viennent impacter notre système nerveux. Donc, je me suis ramenée dans le cœur. Je me suis dit, Chantal, ça, c'est là ta place de nourrir ça, puis d'apaiser le mental. C'est comme ça marche en partie, les affirmations positives, mais c'est pas suffisant. Parce qu'on active le mental, puis c'est pas le mental qui va venir euh, qui est la partie la plus forte en dedans de nous. C'est vraiment au niveau du cœur, de revenir dans le cœur, puis c'est là qu'on porte notre paix, c'est là qu'on porte notre calme, et c'est le cœur qui va envoyer les signaux à tous les organes de se calmer le pompon. Puis quand on régule notre système nerveux, on régule nos organes, c'est là qu'on amène un équilibre à l'intérieur de notre corps qui fait que ça vient créer davantage de cellules saines et je ne m'attarderai pas là-dessus. Là. Si vous voulez peut-être en savoir plus puis revisiter ces concepts-là, vous pouvez aller réécouter le podcast que j'ai fait avec Mylène Piché, avec Gabrielle Verneux et avec Christine Hull, parce que j'adresse ces sujets-là, parce que moi, ça fait partie de ma guérison. Puis dans le fond, je ne l'ai pas nommé comme ça, mais ça fait partie de la résilience aussi. Donc, bref, un petit détour pour vous ramener à chaque 6 mois, j'ai des suivis. Le système est ainsi fait que de suivi à l'intérieur du système de santé au Québec. À chaque 6 mois, je retourne pour une mammographie, puis on regarde si le cancer n'est pas revenu. Puis après 5 ans, c'est à chaque année. Il y a toujours un déclencheur de stress. Le mental embarque quand on me rappelle pour mon rendez-vous, parce que là, il y a toujours une petite voix qui vient embarquer de la peur d'un mécanisme de survie qui dit Hey, est-ce que cette fois-là, ça va être correct? Puis là, c'est toujours un petit peu le combat qui embarque avec la résilience puis la posture intérieure de comment je vais me positionner. Puis il y a des fois, on va mieux, puis il y a des fois, on va moins bien. Des fois, on est plus fatigué. Des fois, il se passe plein de choses dans notre quotidien. Puis dans le contexte, encore une fois, global, où est-ce que ça vient, on est moins facile, mettons, d'être dans la résilience. J'ai développé plein d'outils, bien sûr. C'est sûr qu'avec 30 ans en arrière de la cravate à accompagner les gens, à développer leur leadership personnel, professionnel, leur solidité intérieure, puis leur posture et tout ça, j'ai vraiment un grand coffre à outils. En même temps, je reste humaine. Puis, ça a été plus difficile pour moi de m'adapter après 2 mois au Mexique où est-ce que on est dans la vitamine D au quotidien, dans le soleil, dans une vie qui est davantage aussi en équilibre. Euh, et là, le retour au Québec, qui est vraiment quand même une fréquence énergétique un peu différente, là, l'Amérique du Nord versus les pays chauds. Bref, et que j'avais pas été exposée à toute la peur collective depuis 2 mois. J'étais comme protégée d'une certaine façon. Puis là, j'arrive ici, je suis bombardée. Je reçois, donc, de mon retour, j'ai reçu mon rendez-vous pour ma mammographie qui devait avoir lieu en décembre. Et là, on m'a oublié dans le système. Fait que j'étais restée
intérieurement avec un peu ben oui, une peur de bon, là, ça retarde tout le processus. Moi, je suis quand même une bonne élève, là. J'aime ça appliquer ce qu'on s'attend de moi, puis de moi, qu'est-ce que je m'attends de moi. Puis là, j'avais comme peur en décembre. Comme le cancer que j'ai eu, c'était la forme la plus agressive, puis qui a tendance à récidiver plus facilement. Je suis restée aussi avec ces statistiques-là, puis ces données-là. Donc, ça pour dire qu'on est fait de différentes couches, les humains. Puis là, ben, quand j'ai eu l'appel pour la mammo, c'était un peu moins facile pour moi de me gérer cette fois-là. La peur était plus présente. Puis maintenant, c'est ça que je vous invite à faire en vous partageant mon anecdote, c'est que je le vois que la peur était plus présente. Je la sens. Moi, je connais pas trop ça, l'anxiété. Je peux avoir une certaine nervosité, mais pas de là à l'anxiété. Puis là, je sentais que mon niveau de nervosité était comme plus élevé, puis je me sentais plus vulnérable. J'étais moins capable de me ramener. Bref, je suis allée passer mes tests la semaine passée. Et quand je suis revenue, on dirait que ça m'habitait plus. J'avais plus de difficultés à me refocuser sur les exigences du travail, puis d'être dans la légèreté. Je faisais juste observer ça. Et là, j'ai eu un appel de la radio-oncologue du centre de cancérologie qui veut me parler. Elle veut me parler. Et ça, c'est pas habituel. Habituellement, quand il n'y a rien, on t'appelle pas. Et là, quand j'ai eu l'appel, ouf, de 1 à 10, là, mon, euh, mon thermomètre de stress est monté pas mal à 12. Là, je me sentais toute poignée ici. Je me sentais comme déstabilisée. Tout de suite, mon cerveau est allé dans, ben là, c'est pas normal, c'est pas le chemin habituel. Le cerveau aime pas qu'est-ce qui est pas habituel. Là, j'entendais tout le bruit de la tête, toutes les peurs monter, je chantais mon adrénaline, je chantais mon cortisol s'activer, je me sentais comme commencer à me raidir puis à me serrer dans mon corps, parce que c'est ça la survie, ça fait un serré, ça fait un figé dans le corps. Et je chantais mes dents crispées, je chantais tout mon système digestif. Euh, c'est comme si là, je me sentais plus impuissante. Là, j'étais dans les scénarios de tout ce qui est monté, c'était no way que je repasse à travers ça. C'était tout de suite la survie qui embarquait de c'est pas vrai que je vais embarquer là, c'est pas vrai que je revis ça. Et là, je suis devenue toute émotive. Puis là, c'est comme la Chantal qui a passé à travers toutes les souffrances physiques, émotionnelles. Ça a été quand même un 3 ans difficile, qui est quand même pas très loin. Je suis sortie de là, je vous dirais, j'ai commencé à être bien en juin 2000, non, septembre 2023. Et mon niveau d'énergie puis de joie, comme en guillemets, comme le retour de la vraie Chantal, de ma vraie nature, ma vraie essence, c'est juste janvier 2024. Fait que c'est quand même pas très loin, là, on est en mars 2025. Pardon. Puis quand je suis dans ma résilience, ma pleine conscience, dans ma solidité, puis c'est comme ça pour vous aussi. Je me sens invincible, je me sens à mon meilleur, je pète le feu, comme on dit. Je suis pleine de confiance face à ce qui s'en vient, j'ai plein d'énergie, j'ai des idées, j'ai de la créativité. Donc, ma force de création, notre force de création qu'on porte tous à l'intérieur de nous, est intacte, est à son maximum. C'est vraiment comme ça que je me sentais au Mexique aussi. Donc, de revenir ici, puis de tout de suite faire face à ça, c'est comme si là, je suis partie de plus 1000 dans ma force intérieure à moins 1000 en dedans d'une seconde. Puis c'est bon que je vive ça parce que ça nous rappelle tous qu'on est humain, qu'on porte ça à l'intérieur de nous, mais aussi, puis c'est toujours ça ma quatrième option, c'est Chantal, comment tu veux vivre ça? Puis je vous partage ça parce que je veux vous le ramener à vous aussi. C'est ça que je veux vous injecter aujourd'hui, une dose de, peu importe c'est quoi votre nom, Julie, Julien, peu importe, comment tu veux vivre, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, je partage ma petite anecdote par rapport à mes résultats que j'aurai pas avant le 2 avril. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, je réapprenne à me gérer et à faire appel à cette force-là intérieure que l'on porte tous. Je vais vous ramener aujourd'hui qu'on porte tous
un pouvoir intérieur, une force intérieure, une puissance intérieure qui est à l'infini. On est arrivé au monde avec ça, avec cette résilience-là, ce pouvoir-là intérieur. Et en ce moment, il y a tellement de bruit que j'étais consciente que c'est ça qui est venu me fragiliser, entre autres. J'étais comme contaminée au lieu d'être dans un petit cocon. C'est ça la vie, hein? On est contaminé, puis je décide qu'est-ce que j'écoute, je décide ce que je consomme, mais en même temps, on est tous connectés, donc on est fragilisé par la peur collective, la survie collective, que le contexte politique vient bousculer un certain ordre qui était établi, puis la vie, puis la planète Terre, la vie sur Terre, il n'y en a pas vraiment d'ordre établi, mais on se fait un certain ordre établi dans notre quotidien. Donc, personnellement, c'est venu comme bousculer mon ordre établi dans mon esprit, puis dans mon corps, puis dans mon être, que j'étais stable émotionnellement. Puis là, que le fait que c'est pas normal, entre guillemets, que le centre de cancérologie m'appelle, que la radio-oncologue veut me reparler, puis que j'ai à attendre quasiment 2 semaines avant de lui parler, c'était moins évident. Là, je veux tomber dans qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une survie comme ça, qui est temporaire, dans peut-être une vraie survie ou un contexte il y a une certaine menace autour de nous qui vient bousculer le calme, la paix intérieure. Ben, la première chose, c'est vraiment d'en revenir dans son corps. C'est pour ça que je vous invite à réécouter les podcasts que je vous ai nommés tantôt, parce que moi, c'était ça qui ça m'a permis, la maladie. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Comment je peux faire pour revenir dans mon corps, pour venir guérir ça, puis venir rétablir l'ordre, quelque chose qui a causé le cancer? Comment je peux faire pour défaire ça, pour plus que ça revienne? Puis, j'ai pas su bien gérer pendant quelques années les stress, même si c'était des fois des stress positifs, des stress négatifs, puis différents traumas aussi que j'ai vécu dans ma vie. On en vit tous. C'est rare un humain qui n'a pas eu de trauma. Puis le trauma, il y a quand même une grande charge émotive, mais ça peut être différentes choses. On s'est fait laisser dans une relation amoureuse, on a perdu un être cher, on a vécu un accident, on a eu peut-être moins d'argent financièrement pendant un moment donné. Bon, il y a plein de traumas possibles. On a perdu un emploi. Bref, ça peut être à petite échelle, à grande échelle. Encore une fois, le cerveau ne fait pas tant la distinction. Puis, si on n'a pas su bien gérer ça, puis qu'on a laissé notre pouvoir extérieur à l'extérieur de nous, là, de ramener à l'intérieur de nous, mais ça fait qu'on se sent plus impuissant. Puis là, ben, on le sait, hein, il y a beaucoup plus d'anxiété qu'avant. Euh, c'est comme si on a commencé à s'éduquer depuis peut-être, je sais pas, une dizaine, quinzaine d'années, à toujours s'attendre au pire, puis qu'il y a toujours des menaces. Je pense que ça vient aussi avec l'avenue d'Internet, là, où on était exposé à plein de choses, qu'on avait peut-être moins connaissance avant. Puis, on porte moins attention au corps, du moins en Amérique du Nord. On porte plus attention à la tête qu'au corps, puis qu'au cœur. Donc, comment peut-on revenir de façon consciente à notre corps, puis aussi banalement, puis simplement que ça, l'exercice à faire qui vient complètement réguler le système nerveux, c'est de respirer. La respiration consciente. De revenir dans mon corps veut dire je porte attention à ce qui se passe intérieurement. Donc, de recommencer à respirer parce que quand je suis en survie, en combat, en fuite, en paralysé, j'arrête de respirer. Ou je respire du haut du corps. Je n'ai plus accès à la sagesse du corps. Je n'ai plus accès à mon cœur. Je n'ai plus accès comme à mon ventre. Je n'ai plus accès comme à mon bassin, à mes jambes, puis à ma connexion avec la terre. Puis je suis juste dans la tête puis dans le mental. Donc, c'est ça qui fait le figé, c'est ça qui fait la survie. Donc, pour défaire ça, c'est pas juste en me disant Chantal, ça va bien aller, Chantal, ça va bien aller, Chantal, ça va bien aller. Ma survie, elle reste. Ça, je tantôt, ça a un certain impact, les affirmations possibles, mais c'est pas suffisamment. Ce qui vient défiger, ce qui vient desserrer, c'est de respirer. Puis quand je respire calmement, profondément,
consciemment pendant une plus longue période de temps. Je suis en train de rééduquer mon système nerveux, je suis en train de rééduquer mon corps qu'il n'y a pas de survie. Que si je prends le temps de respirer, si je prends le temps de m'arrêter, si je prends le temps vraiment de revenir dans le moment présent, puis de me ramener que dans le moment présent, Chantal, il n'y en a pas de menace. Tu es chez vous, tu es toute seule. Il n'y a pas de menace physique en ce moment. Il y a une pensée dans ta tête qui est en train de te dire oh non, d'un coup, je reçois une mauvaise nouvelle. Mais si je me débranche de ça, si je reviens dans le corps, si je reviens dans ma respiration, ça, c'est quelque chose qu'on a le pouvoir de faire en tout temps. Je reviens conscient, je reviens dans le moment présent. Ben, en ce moment, il ne se passe rien. Donc, je reviens à ma respiration. Ça vient auto-réguler, pour vrai, la chorégraphie intérieure. Ça vient remplir mon cœur. En ce moment, ma connexion avec moi, elle se passe dans mon cœur. Donc, Chantal, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Ben, en ce moment, c'est de ramener de la paix et du calme. Donc, la partie que je peux faire, je vais me la donner, je peux me changer les idées, je peux revenir dans le moment présent, de me concentrer sur une offre de service que je viens de me faire demander pour un client que j'ai le goût de travailler avec. Ça va me ramener de la joie et c'est là que ça me ramène mon pouvoir personnel, mon pouvoir intérieur. Je vais prendre ma source, ma création, mon pouvoir de création, puis je vais le mettre en rédaction. Ça l'occupe ma tête. Je ne suis pas dans le déni. Je suis en train de continuer à vivre. Je suis en train de continuer à être. Je suis en train de continuer à faire face à mes responsabilités, puis à quoi je veux jouer, en mettant mon focus puis mon attention sur quelque chose de constructif. Alors, sur quoi je veux ramener mon focus? Où est-ce que je veux ramener ma force de création? Qui est ma résilience? Comment je veux rebondir, puis comment je veux me tenir droite, comment je veux répondre à la situation actuelle. Je ne veux pas combattre parce que l'énergie que j'ai, je veux la garder à quelque chose de créatif. Je ne veux pas fuir. Je suis complètement consciente que je vais avoir une conversation super avec la radio-oncologue. Et dans ma façon d'être consciente, c'est aussi de me dire, il y a plein d'options, Chantal. Peut-être qu'elle veut juste te rassurer. Peut-être qu'elle veut juste te dire que c'est correct. Pour X raisons, le processus est différent. Je ne veux pas accorder d'importance à la tête, aux croyances, au schéma de la peur puis de la survie. Puis la beauté dans ça, c'est d'être conscient que je suis en train de me faire happer par la peur. Je suis en train de me faire happer par les scénarios de survie qui embarquent. Puis ça m'a fait voir, même si ça fait 3 ans, que je suis plus dans la survie, je vais le nommer comme ça, pour moi, en tout cas, du cancer, parce que je suis complètement en avant, je regarde, puis j'ai aucune mal à peur que ça revienne. Ça m'a pris par surprise, comme si j'ai eu le tapis en dessous des pieds. Puis quand j'ai vu la réaction émotive, toute la peur a monté, j'ai fait oh, il y a une partie de moi qui est encore restée dans le trauma, qui n'est pas encore complètement guérie. Et j'ai vu que c'est à chaque fois que je me fais rappeler pour la mammo, il y a tout le temps cette peur-là qui vient de réembarquer. Pendant quelques semaines, cette peur-là vient réembarquer avec moi, puis elle devient comme mon copilote. Je suis dans mon auto, c'est moi qui gère mon quotidien, ma vie, mais elle vient de s'asseoir à côté de moi. Elle n'est plus en arrière de moi, elle est à côté de moi. Puis là, elle me dit hey, attention, là, regarde ici, puis là, fais attention à ça. Elle est tannante, puis j'ai pas de fun avec elle. Ça m'enlève ma force intérieure, ça m'enlève ma solidité intérieure et c'est une distraction. Donc, je vous partage cette anecdote-là pour vous amener à faire le lien dans votre propre vie. À ce moment ici, quelle place que vous accordez à votre peur, à la peur, c'est pas à nous la peur, hein? C'est une peur, c'est quelque chose qu'on a appris, à la peur individuelle, à la peur peut-être des gens dans votre famille, de votre amoureux, vos enfants, la peur collective. Et de quelle façon vous reprenez le volant ou de quelle façon vous donnez le volant à cette peur-là. Juste de ramener cette conscience-là, de vous regarder aller. Moi, comme je vous dis, ça m'a pris par surprise, le tapant en dessous des pieds. C'est un peu ça qu'on vit politiquement, en tout cas au Québec, au Canada, avec nos voisins du Sud, qui sont en train de
bousculer l'ordre établi, encore une fois, ce qui a toujours été depuis quand même plusieurs années. Ben, comment est-ce que j'accorde? Non. Où est-ce que je porte mon attention en ce moment? On a toujours le libre arbitre. Puis de revenir au corps, de revenir à, je vais aller faire un scan. C'est une autre façon de revenir à soi, puis de revenir, de bâtir sa résilience, d'augmenter sa résilience, de reprendre son pouvoir intérieur et non pas de le donner à l'extérieur. Je vais faire un scan, je vais aller voir dans mon corps où est-ce que je sens que c'est figé, où est-ce que je sens que c'est serré, où est-ce que je sens que je suis en survie ou que je veux combattre. Puis, où est-ce que je me sens victime? Où est-ce que je me sens impuissante? Personnellement, dans mon cas, c'est tout le temps au niveau de mon plexus solaire qui est juste en dessous du cœur, en dessous de la poitrine. Il y a un serré là, c'est là qui se passe, moi, ma survie. Puis tout mon système digestif se contracte. Et puis là, ça contracte un peu ici en arrière, la mâchoire, parce que ma tête est en train de prendre le pouvoir de. Moi, je suis plus du type combattre que fuir, puis paralyser. Moi, je suis plus dans, bon, la guerrière en dedans de moi, là, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est où est-ce que je peux reprendre mon pouvoir? Mais moi, je ne veux pas vivre ça dans mon corps, j'ai pas de fun. Puis je suis devenue consciente maintenant, de par tous les cours que j'ai pris, puis les enseignements que j'ai reçus, que si je ne desserre pas ça dans mon corps, je suis en train de continuer d'envoyer le message physiquement que je suis en danger, puis que ça va pas bien, puis que là, ça va rester en survie. Moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Donc, je respire, je me suis pris comme une bonne demi-heure. C'est une forme de méditation, si on peut dire, mais c'est plutôt une forme de conscience. Je veux ramener la conscience dans mon corps. Fait que je fais un scan de où est-ce que c'est serré, puis je respire là-dedans, je redonne de l'air, je redonne de l'expansion. Je veux redonner le message à travers cet exercice-là à mon corps, à mes organes, à mon système nerveux que, hey, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de souci, on est correct. Il y a pas le feu, j'ai pas besoin de me sauver, j'ai pas besoin de combattre, j'ai pas besoin de paralyser. Je suis autonome, je reprends mon autonomie, puis je prends ma créativité, puis où est-ce que je veux ramener mon énergie. J'en ai besoin. En ce moment, je me fais beaucoup demander des différentes offres de services avec quand même des gros mandats. J'ai besoin de toute mon énergie, puis ma vitalité, puis ma force mentale pour aller rédiger, puis réfléchir, puis comment je veux packager mes offres. Donc, je suis consciente que la copilote à côté qui essaye de me distraire, qui essaye de me protéger, elle, ma job, c'est de dire, t'as pas besoin de me protéger, je suis correcte. Je suis entière, puis j'ai tout à l'intérieur de moi. Donc, mon message premier pour vrai aujourd'hui à vous tous, peu importe ce que vous vivez dans votre quotidien, on est invité en ce moment, au nouveau contextuellement, socialement parlant, à resolidifier, à rebâtir, à redonner cette amplitude-là à notre force intérieure, à notre résilience. Puis on l'a tous à l'intérieur de nous, qu'on soit habitué ou pas à la rebâtir. Puis ça passe à travers la conscience, d'être conscient de ce qui se passe, de revenir dans notre corps, de revenir dans notre cœur. Mon cœur, en ce moment, la façon que je veux vous le partager, c'est j'ai besoin de me donner un autre coup de pouce, un peu comme j'ai fait, ben, beaucoup comme j'ai fait dans le cancer, de m'aimer, d'avoir de la compassion pour qu'est-ce que je vis en ce moment. La compassion ne veut pas dire que je me positionne en victime, veut dire que j'ai besoin de donner peut-être un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de douceur, un peu plus d'altruisme envers moi-même. Je suis beaucoup axée dans le service aux autres. Je donne énormément aux autres. Ça fait partie de ma nature, ça fait partie de mon travail aussi. Le prolongement, mon travail, c'est un prolongement de qui je suis. Et là, c'est, Chantal, comme, hey, en ce moment, on va prendre soin de toi. On va rester dans la douceur de vivre. On ne veut pas être dans la survie. Puis, on va revenir à respirer. Donc, je suis beaucoup plus vigilante et consciente de ma respiration, de me donner des moments pour me déposer, de revenir dans mon corps, de méditer. Moi, je donne des soins énergétiques maintenant. Et ça, c'est tellement puissant pour venir réguler le système nerveux parce que ça bypass, excusez le mot anglais, ça contourne
la tête, ça contourne le mental. Je peux bien vous dire 15 fois, vous allez être correct, vous allez être correct, vous allez être correct. Ça a sa limite, vous le savez. Quand vous n'êtes pas bien, vous êtes en survie, puis quelqu'un vous dit ça va bien aller, c'est souvent la dernière affaire qu'on veut entendre. Donc, je me donne des soins énergétiques à moi-même. Ceux qui connaissent le Reiki, euh, marcher, aller dans la nature, bouger, activer. Hein? Ça vient, le contraire du figé, du serré, c'est de bouger, c'est d'activer. Alors, comment je peux être encore plus dans l'action physiquement? Puis la nature, on le sait, hein, quand on va au bord de l'eau, quand on va marcher dans la forêt, manger un bon repas, euh, se reconnecter à la terre, se reconnecter aux éléments, à l'air, au soleil, au vent, à la chaleur, un bon feu de foyer, boire de l'eau, euh, être près de l'eau, de revenir à tout ce qui va régénérer mon corps, qui va me reconnecter à la sagesse de la nature, à la force de la nature. Parce que peu importe les éléments, la Terre existe encore, les océans sont encore là, malgré qu'ils sont contaminés, pollués, l'air aussi. Donc, ça se régénère. On est fait de ça, on baigne dans ça. Il faut aussi se rappeler qu'on est ça d'abord et avant tout. Alors, de rebâtir sa résilience passe aussi par se reconnecter aux éléments de la Terre dans laquelle on est. Et une autre façon de bouger ou de desserrer ce qui est à l'intérieur de nous, c'est aussi de parler avec une amie, avec quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui va nous écouter, qui va nous recevoir. Parfois, de libérer le serré, le figé, la peur, la survie, c'est de le sortir de nous. C'est de le parler, pas de le parler pendant 15 jours de temps, pas de baigner dans ça pendant 3 heures de temps dans mon esprit, mais de juste, hey, c'est quoi, je vais me donner la permission d'aller vers quelqu'un qui en ce moment ne me dira pas oh pauvre toi, oh non, tu sais, qui va venir amplifier la survie, qu'elle va tomber dans la survie, l'énergie de la survie, c'est la dernière affaire que j'ai besoin. Je ne veux pas que personne me voie en victime. Moi-même, je ne me positionne pas en victime. Donc, on veut aussi filtrer avec qui on parle, puis quelqu'un qui va peut-être juste nous écouter. Déjà là, c'est comme je l'ai dit, je l'ai sorti de mon corps. Une fois que c'est dit, des fois c'est une colère, des fois c'est une tristesse. Je vais le brailler, je vais le vomir, je vais être en crise pendant 5-10 minutes, puis j'ai besoin de le sortir. J'ai le droit d'être en crise. J'ai le droit de ne pas être contente que, ah non, pas un appel de même. Puis là, je ne sacre pas ici, mais j'ai sacré, c'est comme, no fucking way que je repasse à travers ça. Puis j'avais le droit d'aller là parce que c'est mon combatif qui embarque. Ensuite, mon mental dit hey, fait que je m'en vais pas là. Fait que automatiquement, c'est quoi la posture que je prends? Bon, c'est quoi qui est en mon pouvoir de faire? C'est qui je peux appeler qui va m'aider? Que j'ai appelé ma bonne amie Mylène, puis de retravailler ensemble dans le corps. Puis je t'ai pris dans ma petite fille qui se sentait vulnérable, qui n'était pas capable de tout de suite revenir dans sa puissance intérieure. Puis je la connais, elle, puis je sais qu'elle est là. Donc, je suis vigilante. Mon adrénaline, mon cortisol me dit OK, plan de match. C'est qui j'appelle, qu'est-ce que je fais avec ça, comment je peux revenir dans mon corps, puis de redilater tout ça. J'avais besoin d'un coup de pouce en premier, j'étais juste pris. Je n'étais plus capable de changer le mental. Puis j'essayais de le faire avec le mental en premier. C'est pas le mental qui va venir défaire le mental, c'est le corps, c'est le cœur, c'est la respiration. Pour ceux qui font de la méditation, de reméditer dans le chakra du cœur, pour redonner la conscience puis la force que j'ai toute la force intérieurement à l'intérieur de moi pour faire face à tout ce qui est là, quand c'est la maladie, pour guérir. Puis de revenir dans mon plexus solaire. Personnellement, moi, c'est là que je reprends. C'est là qu'est notre courage. C'est là qu'est notre puissance intérieure. Donc, de le travailler de différentes façons. Au niveau des chakras, c'est illustré au niveau de la couleur jaune. Donc, respirer dans mon chakra du plexus, parce que là, je le sentais serré, d'y redonner son amplitude. C'est ça, des petits trucs tellement banals la tête pourrait ne pas croire que ça marche. Mais c'est hyper important de se rappeler qu'on a tout à l'intérieur de nous, on a toutes les ressources, on a tout le calme, puis notre calme, puis notre force intérieure, c'est vraiment ici que ça se passe, c'est souvent là qu'on est coupé.
qu'on se coupe. Quand j'écoute les nouvelles, je suis pas là-dedans, je suis là-dedans. Ça vient activer ma survie, qui sont mes premiers chakras, donc au niveau de mon bassin, au niveau de mes organes génitaux, au niveau de mon bas du ventre. Quand tout ça est serré, j'ai plus accès à ma force créatrice, qui est dans mon deuxième chakra. Je suis en train d'envoyer le message à mon premier chakra, mon, mon bassin, que je suis en survie, que ça va pas bien, que ma vie est menacée. Donc, ce que je nous souhaite, on peut-tu se ramener à l'intérieur de soi? On peut-tu filtrer ce à quoi on porte notre attention? On peut-tu redevenir conscient de où est-ce que je suis en train de laisser aller mon leadership personnel? À où est-ce que je donne mon focus? Où est-ce que je suis en train de laisser aller mes pensées? Comment est-ce que j'embarque dans la peur des autres sans même m'en rendre compte? Quand j'écoute le discours de quelqu'un, puis je me sens moins bien après, puis justement, j'ai du terrain à l'intérieur de moi, où est-ce que je suis en train de me crisper? Faites-vous immédiatement un scan. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? C'est ça mes outils pour vous. Respirez là-dedans. Puis, dans mes questions de coaching pour vous aujourd'hui, c'est quand vous faites le scan de votre corps, où est-ce que je sens que c'est calme? Où est-ce que je me sens solide? Pour justement ramener ma posture dans quelque chose de solide, dans quelque chose de calme. Où est-ce qu'elle est ma sécurité dans mon corps? Où est-ce que je me sens solide? C'est-tu dans ma gorge? C'est-tu dans mon cœur? C'est-tu dans mes hanches? C'est-tu dans mon ventre? C'est-tu dans mon dos? C'est-tu dans ma colonne? Où est-ce que je me sens dans mes épaules? Où est-ce que je me sens solide? Puis comment je peux continuer d'amplifier ça en respirant là-dedans? Puis comment je peux amener cette solidité-là dans le reste de mon corps? Ça demande de l'imagination, ça demande de la créativité, mais c'est ça la résilience. Comment rebondir? Comment être droit face à ce que je sens, ce que ma tête sent, qui peut être une menace en ce moment? Comment je peux me ramener dans la joie, dans l'abondance? Parce que souvent dans la peur, la survie, on a l'impression qu'il ne reste plus grand-chose. Dans la survie, c'est qu'on est en restriction, en contraction, c'est-à-dire qu'il ne reste plus grand-chose, il reste des miettes de quelque chose. Le contraire, c'est l'abondance. Comment je peux ramener de l'amplitude? Un exercice, ça me remonte pendant que je vous parle, un exercice que j'avais reçu. Moi, j'ai reçu des soins énergétiques pendant une trentaine d'années avant que je commence à en donner. Et la personne qui m'en donnait, la belle Yolène, elle me faisait faire un exercice pour amplifier justement chacun de mes chakras. Moi, je vais vous avouer que je ne croyais pas à ça dans ces années-là, mais je prenais ce qui me parlait. Puis, elle m'avait invité à allumer une chandelle, puis de prendre avec mes mains comme le feu, de m'imprégner du feu, de la chaleur du feu de la chandelle, puis de déposer ça. Je vais le faire ici là, pour donner l'image, mais pour chacun des chakras, dans le fond, les chakras, c'est juste un mot en sanskrit qui explique une roue qui tourne. Puis la roue qui tourne, c'est l'énergie qu'on porte à l'intérieur de nous. Quand on va bien, l'énergie naturelle du corps, c'est la circulation. On le voit avec la circulation du sang, avec la lymphe, on le voit avec les planètes, les galaxies, tout tourne en spirale sur cette Terre. Hein. La forme de vie, à la base, la forme de vie, c'est la forme de la spirale. On le voit dans, là, le mot m'échappe, là, dans, ah, ça ne me revient pas. Dans les premières formes de vie qu'on a trouvées, qui est souvent figée dans les calcaires. Bref, c'est des spirales. Nos chakras, c'est des centres de spirale à l'intérieur de nous. C'est de l'information qui circule. L'énergie, c'est de l'information qui vient ramener l'équilibre dans le corps et dans notre système nerveux. Donc, de prendre la chaleur du feu, puis de prendre nos mains comme ça, cette chaleur-là, puis de l'apporter sur nos centres d'énergie. Puis de vraiment imaginer la couleur, entre autres, des chakras, pas besoin des couleurs, mais moi, personnellement, ça m'avait aidé. Comme au niveau du chakra du cœur, c'est le vert. Puis de m'imaginer cette roue-là qui tourne, cette énergie-là qui tourne avec un beau vert émeraude. Et plus je lui donne le feu,
chaleur du feu, plus j'imagine la couleur du feu dans le verre, plus le verre devient un verre verdoyant, illuminé, de vraiment de couleur translucide, au lieu d'un vert forêt dense. Juste en parlant, ça vient donner de l'expansion à ma respiration. Puis de juste l'imaginer, puis d'expandre comme ça mes mains, puis de l'expandre à l'infini. Pas lui donner de limite. Puis de m'imaginer un cercle vert autour de la place où est ma poitrine, jusque dans l'arrière du dos. Puis vraiment à l'infini. Puis des fois, on peut rester là 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Quand j'ai commencé à faire l'exercice, je le faisais un bon 5 à 7 minutes. Ma tête trouvait ça long. Fait que dans ce temps-là, je voyais que je décrochais, puis j'allais dans le mental. Puis je décrochais de l'intensité que je mettais, puis de l'intention que je mettais, puis de l'expansion que ça faisait. Donc, j'ai été souvent à me ramener, pas écouter la tête, puis de revenir dans le mouvement, puis de juste ramener l'attention dans mon intention. Donc, une autre façon de vous amener à développer votre résilience, où est-ce que je veux ramener mon attention et quelle est mon intention? Si mon intention, c'est de réguler mon système nerveux, c'est pas avec la tête que je vais le faire. C'est en respirant, c'est en reprenant connaissance avec mon corps. Où est-ce que je suis serrée? D'aller respirer là-dedans, d'aller diluer ça, de redonner de l'expansion. Vous pouvez le faire avec l'exercice que je viens de vous donner. De vraiment revenir à vous, de vous redonner un moment pour respirer pleinement, de revenir à votre force intérieure, de revenir à votre solidité intérieure, à votre clarté intérieure. Quand je reviens, je redonne du lousse, je redonne l'expansion, puis l'équilibre se refait. Il y a une clarté qui apparaît. Puis ma clarté, c'est ma sagesse, c'est ma lumière intérieure, c'est ah là, je vois clair. Je vois clair qu'il y a ces possibilités-là, mais je vois clair qu'il y a d'autres possibilités aussi. Donc, j'ai élargi le spectre d'eux. Et ça, c'est la preuve que je ne suis plus en survie. Parce qu'en survie, il n'y a pas gros d'options. Quand je reviens à ma clarté, à mon calme intérieur, qui m'amène d'autres possibilités, puis une créativité différente, mais c'est là que ma résilience embarque. C'est là que je peux rebondir et de dire, OK, mais c'est quoi mes autres options? Parce que je ne pense pas à partir de la survie, puis mon corps n'est plus en survie, donc j'accède à d'autres parties de moi, dont mon intuition. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça vous ramène à vous dans votre conscience de vous, comment vous vous positionnez face au bruit qui se passe autour de vous, de reprendre contact et de vous rappeler à quel point nous portons tous une force intérieure, une clarté intérieure, un pouvoir intérieur qui me ramène dans mon équilibre, dans ma sagesse, dans mon intuition, puis que je ne suis pas toujours obligée de faire quelque chose, je ne suis pas toujours en train de combattre ou de blâmer, de me positionner en victime qui est loin de notre sagesse intérieure, puis de juste revenir dans c'est quoi les différents moyens, moi, qui me parlent. Personnellement, moi, la nature, c'est puissant. Mon amie Mylène, mon amie Marie-Pierre, c'est Caro. C'est comme 3 piliers que j'ai dans mon espace de vie que je peux, euh, le mot anglais reach out, là, à aller vers pour venir me recevoir dans ce que je suis en ce moment, qui me positionnent. Ils ne tombent pas dans leur peur quand ils m'écoutent, ils font juste m'accueillir. Et comment moi, je peux me donner plus de douceur aussi en ce moment. Donc, pour la méditation, pour les soins énergétiques, personnellement, c'est mes formules, un peu magiques. Puis aussi, je porte plus attention à ce que je mange dans ces moments-là, pour m'assurer que je mange des choses qui viennent me, me solidifier puis m'apaiser. C'est pas le temps de prendre 15 cafés. Puis, je veux parler un peu de la fuite parce que la fuite, c'est pas juste que je trouve pas de moyens face à ce qui se passe, mais c'est aussi de fuir dans l'alcool, dans les drogues récréatives, dans le gaming, les jeux en ligne, dans manger mes émotions, dans les magasiner, dans tout ce qui va
c'est correct d'avoir une stratégie de courte durée qui va me changer les idées. Je peux aller lire un livre qui va changer complètement mes idées. Je peux aller écouter une émission de télé qui va complètement m'amener à rire, puis qui va changer mon état d'esprit. Mais si je fais tout le temps que ça, puis je fais pas le travail intérieurement sur mon corps, puis je bâtis pas ma résilience, c'est qu'à chaque fois qu'il va arriver quelque chose, je suis en train de me programmer dans mon cerveau de tout de suite déclencher tout le temps la fuite. Fait qu'on veut pas ça aussi. Alors, on veut être innovateur. Fait que moi, je vous invite à comment pouvez-vous innover dans vos façons de développer votre résilience, de revenir à vous, puis de réguler votre système nerveux. Parfois, c'est la thérapie. Mais la thérapie somatique par le corps va être plus efficace qu'une thérapie par la tête. C'est une affaire que je voulais déposer ici. Quoi d'autre que je voulais vous dire? Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager. Marcher, je le disais tantôt, bouger va être bon dans le fait que je fais sortir, je bouge l'énergie dans mon corps. Mais si pendant que je marche, pendant que je fais mon sport, je suis toujours en train de penser, c'est que je suis en train de redonner tout le pouvoir à la copilote qui est la tête, au lieu de l'enlever de la voiture complètement. Donc, je suis d'accord avec vous que des fois, ça prend de l'entraînement, puis des fois, ça peut être 50 fois pendant la demi-heure que je marche que je l'enlève de l'auto. C'est ça qui est ça en ce moment. On ne veut pas se taper sur la tête, on veut être doux avec soi-même. Donc, c'est juste de reconnaître que la survie va toujours être là, les peurs vont toujours être là, les drames vont toujours être là. Comment je peux revenir? Tu sais, je le parle au niveau personnel, mais ça peut être la même chose au sein d'une équipe. Quand on fait face à une menace économique, peu importe, comment comme équipe on peut bâtir ensemble sa résilience, quel genre de leadership qu'on veut amener, comment qu'on veut contaminer positivement notre monde, puis de faire des exercices de respiration ensemble, de méditation, de présence, de qualité de présence, de choisir le vocabulaire qu'on utilise, de se donner peut-être des mots d'ordre sur les mots qu'on ne veut plus nommer ici, puis les nouveaux mots qu'on veut mettre. On veut travailler toutes les parties de nous ensemble. Donc, c'est ça qui va venir nous aider à bâtir notre résilience. Donc, on peut bâtir une résilience de couple, on peut bâtir une résilience familiale, on peut bâtir une résilience de communauté, on peut bâtir une résilience d'équipe, puis de pays aussi. Donc, vous voyez qu'on peut l'adapter à toutes les sauces. Donc, je m'adresse toujours à l'humain quand je parle. C'est pour ça que dans mon titre, mettons, d'entreprise, c'est coaching, formation, conférence en leadership et gestion de l'humain. Parce qu'à la base, que je coach un entrepreneur sur son plan d'affaires ou sur ses embauches, sur comment passer ses messages difficilement. Je coach un nouveau gestionnaire qui veut apprendre justement comment être un bon gestionnaire, comment développer des habiletés de communication en coaching, peu importe. C'est que c'est toujours la personne d'abord et avant tout. Donc, peu importe le rôle que l'on porte, personnel, professionnel, si dans mon quotidien, j'ai de la difficulté à faire face aux défis, aux menaces, aux problèmes, aux défis, puis je suis constamment plus dans une tête qui va déclencher un discours négatif, qui va m'amener dans le combat, la fuite ou la paralysie, bien, ça va être très difficile d'être un leader positif, résilient face à mon équipe et je vais contaminer négativement de mon anxiété puis de mes peurs, même si je ne l'ai pas dit, on est tous branchés à la même énergie. On a un impact majeur juste de qui on est puis comment on arrive. La fréquence du cœur, c'est prouvé, là, ça a un champ, magnétique très large. Donc, nos champs magnétiques du cœur et électriques du cœur se côtoient dans un même édifice. Puis quand on se parle, on connecte dans nos champs aussi, magnétique, électrique. Donc, on est toujours en train de s'informer de façon électrique et magnétique sans même s'en rendre compte. Ça, la tête ne s'en rend pas compte. Notre corps le sait, par exemple.
vous vous placez à côté de quelqu'un qui ne va pas bien, vous allez tout de suite sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, faites confiance à ça, mais je veux juste ramener à votre conscience que vous avez énormément d'impact, puis à ce moment-ci, je me sens quand même une certaine responsabilité. Si je peux jouer un petit rôle positif dans contaminer positivement tout le monde, de revenir à soi pour se reconnecter à soi, pour travailler sa résilience de façon positive, avec des petits gestes qui font toute la différence pour se ramener en équilibre. Comment je peux être dans un et l'autre? Comment je peux être à la fois dans l'énergie qui baigne en ce moment autour de nous, qui est la peur, qui est le drame, qui est les menaces, qui est la survie, et être à la fois dans ma solidité intérieure, dans mon équilibre intérieur, dans ma sagesse, dans ma puissance intérieure, dans ma clarté intérieure, pour prendre des décisions éclairées, pour être capable d'être dans l'attente, parce qu'on n'a pas toujours les réponses, mais d'être dans un bien-être, même si je suis en attente. Alors, c'est ça l'équilibre qu'on est invité à créer. C'est ça qu'on est invité à développer. C'est ça les cadeaux mal emballés en ce moment de tout ce qui se passe autour de nous sur la planète. On est appelé, comment je suis appelée à développer ma résilience, à revenir plus dans mon cœur, revenir plus dans mon corps pour être capable d'être solide, de rebondir et d'être quand même en paix malgré tout ce qui se passe. C'est un et l'autre. Comment je peux être dans un et l'autre, mais en étant dans la paix. Puis si on peut jouer un rôle positif de leadership autour de nous dans nos vies quotidiennes, ça va être extraordinaire. C'est comme ça qu'on va pouvoir contribuer au bien-être et au mieux-être de la planète. Et regardez, soyez conscient de ce que vous consommez, autant dans votre mental, autant à l'extérieur de vous, qui vient vous réguler ou vous déréguler. Alors, j'ai déjà partagé quelques petites questions de coaching, mais je termine avec ça. Donc, et à qui et à quoi je donne mon pouvoir en ce moment pour amener votre conscience? Sur quoi et sur qui je mets mon attention et mon focus en ce moment? Juste un constat. Peut-être que vous allez rester surpris de voir qu'est-ce qui se passe. De 1 à 10, quand je regarde sur qui je mets mon focus, sur quoi qu'est-ce que je consomme, voyons, qu'est-ce que je consomme, puis à quoi je mets mon attention, mon focus, de 1 à 10, à combien ça m'amène de la paix et de l'équilibre, ça? Fait que déjà là, ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe. Ou à l'inverse, de 1 à 10, à combien ça me donne confiance en moi. Quelle partie de mon corps se sent en sécurité en ce moment? Donc, je vous invite vraiment de faire l'exercice de votre scan, de prendre au moins un 10 minutes, juste pour aller tout passer à travers toutes les parties de votre corps, jusqu'au petit orteil, jusqu'au bout de vos doigts, partout, à l'intérieur, dans votre lymphe, dans votre sang, peu importe, partout dans vos organes. Où est-ce que je me sens le plus en sécurité? Où est-ce qu'il y a du calme? C'est certain que c'est votre point de départ. Comment pouvez-vous donner de l'expansion à cette partie-là? Ça se peut que ça soit à différentes places dans votre corps aussi, plusieurs parties de vous, où ça se passe bien. Comment je peux donner de l'expansion à ça? À travers ma respiration, à travers la méditation, peu importe qu'est-ce qui va monter pour vous, soyez créatif, soyez innovateur. Puis comment je peux amener ces parties-là à communiquer avec mes autres parties de moi? Je vous amène vraiment à travailler différemment, plus au niveau peut-être de l'énergie, si on peut appeler ça comme ça. Faites confiance que votre corps sait comment le faire. Vous voulez juste amener votre attention à ça, puis de laisser ça être, puis respirer là-dedans. Et comment je peux augmenter ou permettre à mon corps de me donner plus d'informations? Comment je vais faire ça dans mon quotidien, de donner à mon corps la permission de me donner plus d'informations? Comment je peux être davantage à l'écoute de ça? Toujours dans ma partie plus solide. Et à la fin, bien, quel genre de leader que je vais être pour moi? Rappelez-vous, vous êtes maître chez vous. C'est vous qui avez les mains sur le volant de votre propre être et de votre propre destinée. Surtout de votre état, comment vous voulez vous sentir. Donc, quel genre de leader que vous voulez être pour vous à partir de maintenant? Quel genre de leader vous voulez être pour les autres aussi? Puis, quelle partie de ma résilience que je veux mettre de l'avant? On a toutes des parties de nous qu'on aime, des parties de nous qui sont résilientes. On a toutes vécu des défis dans notre vie. Regardez dans votre passé, qu'est-ce qui vous a permis
de rebondir, de sauter en arrière, puis de reprendre la perspective, puis de vous réaligner, puis d'être confiant, puis d'être créatif et débrouillard par rapport à ce que vous vivez. Alors, quelle partie de ma résilience je veux mettre de l'avant, puis que je veux peut-être davantage communiquer avec ou de juste jouer davantage avec? Alors, la joie, le calme, les possibilités, c'est de ça qu'on est fait. Alors, moi, je vous invite à revenir à ça. Alors, soyons résilients, soyons dans l'équilibre en étant capables de regarder la peur, les menaces, sans être déstabilisé. Puis si je suis déstabilisée, qu'est-ce qui va me permettre de me ramener mon équilibre? Qui et quoi va me permettre de ramener mon équilibre? Alors sur ce, j'espère que ça va vous guider pour les semaines et les mois à venir. Je vous rappelle que sur mon site web www.chantalbinet, j'écris des blogs, des articles de blog depuis tellement longtemps. Même des vieux textes sont encore très pertinents si vous voulez aller vous inspirer. Mais maintenant, tous les mois, via mon infolette mensuelle, je partage un thème pour le mois et différents services, bien sûr, pour vous. Et aussi la communauté que j'ai créée avec Mylène Piché. Vous pouvez aller sur mon site web, vous allez cliquer un lien qui vous amène à la communauté. On a décidé de créer une communauté de femmes pour le moment, pour justement venir amplifier, nourrir ce leadership-là du cœur, ce leadership-là résilient, ce leadership-là conscient, parce qu'on veut vraiment contribuer à solidifier les humains, parce que chaque femme a aussi un rôle dans son quotidien, autant personnellement que professionnellement. Puis où est-ce que Mylène et moi, on partage nos enseignements, nos outils, nos ressources. Il y a aussi de la canalisation pour ceux qui ont une ouverture à ça. Euh, et, euh, et on s'amuse et on se nourrit et ça crée un espace où est-ce qu'on peut s'entendre, s'écouter, s'accueillir, puis amplifier ensemble cette résonance-là qui est la résilience et du cœur conscient, qui est un cœur qui est calme et qui voit clair et qui vient nourrir la tête, que la tête puisse prendre les meilleures décisions. Alors sur ce, vos commentaires sont toujours bienvenus. Je vous invite à vous abonner, à faire circuler le podcast, à activer les petites cloches de notification, puis faire des petits likes pour permettre à ce podcast-là de prendre de plus en plus son envol. Alors je vous remercie à l'avance, puis vos commentaires sont toujours bienvenus. Au plaisir.